En bon bantou, ils ont tenu à le faire. Après les différentes messes organisées hier, mercredi, dans les différentes paroisses du pays, ce jeudi, ce sont les adeptes de la religion Bwiti qui se sont rendus sur les lieux du recueillement. Quand un de nos frères a perdu son parent, c'est tous les Bantous qui ont perdu leurs parents. Donc c'est dans cette optique-là du deuil national que nous nous sommes représentés, parce que on a demandé toutes les congrégations religieuses. Dans les congrégations religieuses, il y a la tradition. Il n'a jamais été présenté au premier plan, mais nous existons bel et bien et nous sommes là pour représenter notre pays. Parce qu'avant de dire Dieu d'Israël, il vaut mieux dire Dieu du Gabon d'abord. Les valeurs traditionnelles sont considérées comme les piliers fondamentaux d'une famille et de la société en général. Le déplacement ce jour au Port-Molle de ces détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels du Gabon est d'un double objectif, marquant l'engagement de ces derniers à faire respecter la tradition, mais pas que. Il faudrait que non seulement les esprits, ceux qui sont morts, noyés, doivent retrouver la santé définitive, ils doivent retrouver la liberté. Parce que dans notre tradition, lorsqu'on meurt par noyade, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, donc la harpe sacrée a donc adressé des prières pour que ces gens-là soient d'abord libérés, mais aussi ceux dont les corps ne sont pas encore retrouvés, que ces corps-là remontent à la surface de l'eau. Puisque ça s'est passé dans les eaux. Il n'y a que les gens qui sont dépositaires de génie qui peuvent parler au génie. La harpe sacrée, on ne le dira jamais assez, est un véritable instrument d'invocation des instances divines. Pour que la paix regagne le pays, les traditionalistes prônent l'unité et invitent les populations à demeurer solidaires face à ce drame.